Salut à tous et à toutes. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça sera pas bienvenue à Debilland, mais ça sera une nouvelle vidéo du coup franc de TL7. Alors, je voulais juste parler vite fait de Logito, le Mongolito. J'ai encore vu pas mal de ces vidéos où il compare Messi Ronaldo en permanence, alors que paraît-il, ne sont pas comparables, mais il passe son temps à faire des vidéos d'une demi-heure pour expliquer qu'ils ne sont pas comparables, mais il passe son temps à les comparer. Bon, passons. Moi, je vais faire dans cette petite vidéo mes petites prévisions. Il y a un un an et demi, j'avais fait des prévisions qui se sont avérées plutôt justes. J'avais dit que Ronaldo pouvait gagner euh, une autre Ligue des Nations. C'est ce qui s'est passé. J'avais dit qu'il pouvait participer à la Coupe du Monde aux États-Unis. Bah, c'est ce qui va sûrement se passer. Donc je ne m'étais pas trop trompé. Je dis un an et demi, mais peut-être c'était même il y a 2 ans et demi. Ça passe tellement vite que j'ai un petit doute là. Donc voilà, donc mes petites prévisions. Donc par rapport à Logito, le Mongolito, le vice-versa du Mongolito là. J'avais déjà fait une vidéo par rapport à lui. Une courte vidéo. Pour revenir sur ce qu'il disait. Alors moi je pense que lui c'est lui le complexé. Parce que les léosexuels, la secte des léosexuels, ils ont eu la cerise sur le gâteau, ils ont eu la Coupe du Monde 2022, Coupe du Monde d'ailleurs, si on reparle de l'arbitrage, c'était un peu bizarre, mais bon, passons. Hein, les matchs de l'Argentine étaient quelque peu bizarres sur certaines phases de jeu, mais bon, passons. Ils ont eu le caviar, ils ont eu le nectar, ils ont eu la cerise sur le gâteau, la Coupe du Monde 2022 au Qatar remportée par l'Argentine, voilà, l'Argentine de Léo Messi. Mais apparemment, ça ne leur suffit pas. Apparemment, soi-disant que Lionel Messi avait fini le jeu. Alors déjà, quel jeu? Si on ne peut pas les comparer, quel jeu il a fini, on se demande. Mais paraît-il qu'il a fini le jeu le soir du 18 décembre 2022, mais il continue de faire des masses et des masses de vidéos pour dire que Ronaldo ne sera jamais à égalité avec Messi ou ne sera jamais supérieur par rapport à Messi. Mais c'est pour ça que le type fait des vidéos d'une demi-heure, des fois peut-être de trois quarts d'heure. Il en fait quasiment toutes les semaines. Il suit toutes les interviews de Ronaldo. Enfin, c'est même peut-être qu'il suit plus Ronaldo que Messi d'ailleurs. Donc les léosexuels, c'est une secte de ravagés. Et il est déjà en train de prévoir la Coupe du Monde 2026 qui va être là dans 8 mois. Il est déjà en train de prévoir ce qui peut se passer, déjà en train de prévoir, on ne sait jamais s'il venait à la gagner. Je croyais qu'il avait fini le jeu. Parce qu'en fait, c'est des gens qui, si Ronaldo vient à se faire éliminer en phase de groupe, ou en huitième, ou en quart de Coupe du Monde, eh ben, il va s'empresser de faire une vidéo pour se foutre de sa gueule parce qu'il aura un relâchement énorme parce qu'il n'endort pas, quoi. Parce qu'il n'endort pas. Mais si. Par contre, si Messi venait à gagner une deuxième Coupe du Monde, alors là, qu'est-ce qu'on n'entendrait pas? Ça m'étonnerait, hein, ça sera sans doute pas le cas, mais. D'ailleurs, c'est bizarre, il a fini le jeu, Lionel Messi, mais il va encore participer à une Coupe du Monde. Donc il a juste le droit de jouer, en fait. Il a juste le droit de continuer sa carrière. Non, je sais pas, parce il y a quelques temps, j'avais fait des vidéos où j'avais dit que certains commentateurs disaient à Ronaldo d'arrêter sa carrière. Hein, il y avait Jean-Michel Larquet, etc. Des anciens joueurs de foot, des très vieux joueurs de foot, des très vieilles personnalités du football qui disaient à Ronaldo de prendre sa retraite et ça choquait personne. Moi, ça me choquait, mais eux, ça les choquait pas. D'ailleurs, si on les écoute, s'il avait pris sa retraite, il n'aurait jamais gagné une deuxième Ligue des Nations. Hein, voilà. Bref, n'écoutez pas les cons. Hein, voilà. En tout cas, n'écoutez pas certaines personnes quand ils sont dans leur grand moment de conneries. Hein, voilà.
Donc si on les écoutait il y a 2 ans, fallait prendre sa retraite, fallait même pas continuer en Arabie Saoudite, fallait s'arrêter là, après les saisons passées à Manchester United. Bref, donc la suite les a fait mentir. Donc là, j'ai dans les mains un numéro de dribble. Donc c'est fait pour vous dire à quel point la rivalité Ronaldo-Messi est encore, on va dire, actuelle. C'est celui de juillet-septembre 2025. Et là, il y a en petit, sur la couverture, qu'est-ce qui est marqué sur la couverture là? Le duel Ronaldo-Messi, qui est le meilleur? Voilà. En 2025, après la Coupe du Monde gagnée de Lionel Messi, il y a encore le débat. S'il y a besoin de faire encore un débat, c'est qu'il y a un problème. C'est que c'est pas fini. Je sais pas, je voyais aussi des débats au Super Moscato Show. Il y a des débats, mais alors si le débat est fini, pourquoi faire des débats? Voilà, donc je vais vous lire vite fait ce que le magazine Dribble a mis sur ce duel Ronaldo-Messi, a écrit sur ce duel. Alors je l'ai pas pris parce que je l'ai pas pris parce que ça allait dans mon sens et que je fais partie de la team Ronaldo, hein. Je l'ai pris au hasard, j'ai dit tiens, un magazine qui parle encore de la rivalité Messi-Ronaldo en 2025, 3 ans après la Coupe du Monde. D'ailleurs, ils ont fait un top 100 des joueurs. Ce que vous voyez, c'est marqué le top 100 2025. Dans le top 100 2025, il n'y a pas Lionel Messi. Voilà. Selon eux, il n'existe pas. Voilà. C'est un fantôme. J'ai vérifié, hein. Il n'y a pas Lionel Messi. Il y a 100 joueurs, il n'y est pas. Il y a Manuel Neuer, par exemple. Voilà, il y est. Il y a Ronaldo. Il n'y a pas Messi. J'ai beau chercher. Il y a Modric. Voilà. Il y a qui vous voulez, mais il n'y a pas Lionel Messi. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis. Bernardo Silva, Antoine Griezmann, Bruno Fernandes, Fabien Ruiz, Kevin De Bruyne. Je ne vois pas Lionel Messi. Il y a Haaland. Voilà, ils ont mis Haaland, celui qui s'est fait voler le dernier ballon d'or par Lionel Messi, hein. Parce que vu les statistiques et la saison qu'il avait réalisée, difficile de faire mieux. Mais non, Lionel Messi avait gagné la Coupe du Monde, il fallait lui donner le ballon d'or, hein. Lionel Messi n'est pas le petit chouchou de la FIFA, pas du tout. Non, j'ai beau chercher, il n'y est pas. Alors c'est anormal, mais il n'y est pas. Harry Kane, Lewandowski, Marquinhos, Lautaro Martinez, Vitinha, Vinicius Junior, Mohamed Salah, Rafinha, Désiré Doué, Gianluigi Donnarumma, Lamine Yamal, Mbappé, Dembélé. Il n'y a pas de Lionel Messi. Voilà. Donc ils ont mis Ronaldo à la 80. Ils l'ont mis où? Ils l'ont mis à la place 90. À la 90e position. Cristiano Ronaldo increvable. Attaquant, bien sûr que le Portugais mériterait une meilleure place dans notre classement vu son talent, ses stats et sa carrière en club comme en sélection, mais la Saudi Pro League demeure moins relevée que les championnats européens où brillent les autres stars de ce top 100. Donc, pour eux, la Saudi Pro League existe, puisqu'ils l'ont mis dans le classement, mais apparemment, la MLS n'existe pas. Pas de Lionel Messi. Il y a le gardien qui a fait que Lionel Messi est champion du monde, Emiliano Martinez. Il ne faut pas l'oublier lui aussi, hein, avec tous les arrêts qu'il avait fait à la Coupe du Monde. Hein. Faut pas l'oublier, surtout en finale contre la France. Le dernier arrêt décisif. Face à Colomboigny, moi je me rappelle encore. S'il la sort pas, celle-là c'est terminé. La France aurait pu être championne du monde. Hein. Bref, dans le top 100, il n'y est pas. Donc on va aller directement. Alors c'est pas forcément un argument, hein. Je dis juste que dans le magazine, voilà, il n'y est pas. Hein. D'ailleurs, souvent on entend les néo-sexuels dire que Ronaldo n'a pas gagné la Coupe du Monde, mais c'est pas un argument ça. Parce que des grands joueurs qui n'ont pas gagné la Coupe du Monde, il y en a des dizaines.
Je peux commencer par vous en citer. On va commencer par un ancien. Zlatan Ibrahimovic n'a pas gagné la Coupe du Monde, n'a pas gagné la Ligue des Champions, n'a pas gagné un Euro, n'a pas gagné une Ligue des Nations. Il n'a rien gagné, pourtant c'est un grand joueur. Ça a été un grand joueur. On peut citer Robert Lewandowski, euh, on peut citer Harry Kane. Pour l'instant, tous ces joueurs n'ont pas gagné de Coupe du Monde, ni d'Euro, ni rien. Pourtant, on n'entend pas parler de cela. Parce que vous considérez qu'ils peuvent pas manger à la table de Lionel Messi. Donc vous considérez que Ronaldo, lui, peut manger à la table de Lionel Messi. Vous en parlez tout le temps, vous faites tout le temps les comparaisons. Kevin De Bruyne, pareil, n'a pas gagné la Coupe du Monde. Karim Benzema non plus, Sadio Mané non plus, Mohamed Salah non plus. Qui on pourrait citer? Thibaut Courtois. On peut en citer plein. On peut en citer des tas. Hein. Luka Modric, énorme joueur. Il n'a jamais gagné la Coupe du Monde. Il a été en finale. Il a perdu contre la France en 2018. Énorme joueur, énorme carrière. Il n'a pas de Coupe du Monde. Personne n'en parle. Donc voilà, les Sadio Mané, les Mohamed Salah, les Karim Benzema, les Robert Lewandowski. Il y en a plein, les Kevin De Bruyne. Ça, bizarrement, personne n'en parle. Donc, je vais aller lire un peu la comparaison Messi-Ronaldo. Les grands gardiens, les grands défenseurs, les grands milieux de terrain, les grands attaquants, il y en a eu plein qui n'ont pas gagné de Coupe du Monde. Hein. Ou d'Euro, ou de Ligue des Nations. Mais bon, si tu les écoutes, les léosexuels, la Ligue des Nations ne compte pas, c'est un trophée mineur. Alors que c'est un trophée qui gagne de plus en plus du prestige. Mais bon, c'est un trophée européen où il y a toutes les nations, les grandes nations européennes, mais ça ne compte pas. T'as bon en gagner 3, 4, ça compte pas. C'est un trophée mineur. Par contre, si tu les gagnes pas, ils se foutront de ta gueule. Mais si tu les gagnes, ça compte pas. Voilà. C'est fascinant. Alors, vite fait, la petite comparaison. Qui est le plus fort? Le duel des boss. Ah, le duel des boss. Le duel des boss. Voilà. Hein. Alors, qui est le plus fort? Ils ont tous les deux quitté l'Europe et jouent désormais chacun d'un côté du monde. Loin des yeux, loin du cœur? Non, au contraire. Il est temps de refaire le point. Alors, on en est où aujourd'hui de cette rivalité historique entre deux des plus grandes légendes du foot? Lionel Messi, après le Barça, il y a eu Paris, mais depuis 2023, Messi rime avec Miami. L'Inter Miami CF a été fondé en 2018 et a débuté en MLS en 2020. David Beckham en est l'un des propriétaires. Le club a notamment vu passer Higuaín, Matuidi, Suarez, Busquets, Alba et donc Lionel Messi depuis juillet 2023. Niveau palmarès, on compte la League Cup 2023 et les Supporters Shield et le Supporter Shield 2024. Son impact. Depuis son arrivée, Lionel Messi reste une référence à son poste. Il structure le jeu, dicte le tempo, décroche pour organiser, attire les défenses et libère des espaces. Sa vision aiguise les circuits de passe, fluidifie la possession et fait monter le bloc équipe plus haut avec toujours plus de maîtrise. Ses statistiques. À l'heure où nous écrivons ces lignes, l'Argentin, avec 10 buts, n'est pas le meilleur buteur de MLS. Et, et avec 5 passes décisives, il n'est pas non plus le meilleur passeur de la compétition. Nous n'irons pas jusqu'à dire que sans un collectif de qualité à son service, il se montre moins décisif, mais quand même. En sélection, sa première sélection avec le Brésil remonte au 17 août 2005.
C'était il y a 20 ans. Il y a plus de 20 ans. 17 août 2005. Depuis, Léo Messi a inscrit 109 buts en 192 sélections. Donc ça, c'était en septembre. Ouais, c'est ça, septembre. Euh, a inscrit 109 buts en 192 sélections. À l'heure où nous écrivons ces lignes, oui, donc dans le numéro de juillet-septembre. On retient surtout les deux Copa América et la Coupe du Monde 2022. Match joué en 2024-2025, 24. But marqué 16, passe décisive 6, carton jaune 3. Cristiano Ronaldo, après avoir torturé les défenses d'Europe, il dynamite celle d'Arabie Saoudite. Le club Al Nasser Football Club, fondé en 1955, le club est l'un des plus titrés d'Arabie Saoudite, 28 trophées au total. L'arrivée de CR7 a permis d'attirer d'autres stars, dont Sadio Mané ou encore Seko Fofana. Reste que la concurrence en Saudi Pro League a aussi des arguments, Benzema, etc. Son impact, RAS, ou plutôt rien de nouveau. Comme toujours, CR7 fixe les défenses, attire les marquages et libère ses coéquipiers. Son leadership impose un pressing plus haut, son jeu sans ballon crée des appels tranchants et sa présence bonifie chaque phase offensive de l'équipe. Moi, je croyais que il bonifiait aucune équipe, que partout où il passait, c'était un poids, un boulet. Ses statistiques, à l'heure où nous écrivons ces lignes, avec 25 buts au compteur, l'attaquant portugais est le meilleur buteur du championnat saoudien. A noter qu'avec 35 buts lors de l'exercice 2023-2024, il est devenu le meilleur buteur sur une saison de Saudi Pro League. Vivement la suite. En sélection, il est le joueur le plus capé en sélection. Il a remporté récemment la Ligue des Nations pour la deuxième fois avec le Portugal, ce qui vient s'ajouter à l'Euro 2016. Hormis la Coupe du Monde, il n'a pas grand-chose à prouver. Match joué en 2024-2025, 41 buts, 41 matchs. But marqué 35, on n'en est pas loin. Passe décisive 4, carton jaune 2. Notre vainqueur, Cristiano Ronaldo. Ok, il n'a pas remporté autant de ballons d'or que son adversaire du jour, mais CR7 reste un joueur incontournable avec son club et continue de briller en sélection. Disons que le panache aura fait la différence. Donc voilà le versus. Donc dans le numéro de dribble, ils disent que Ronaldo est vainqueur. Alors moi je m'en tape complètement, mais je vous lis l'article. Voilà. Non, parce que les léosexuels, on sait qu'ils ont du mal, mais moi je m'en tape. Voilà. Voilà ce petit, ce petit moment est dédié aux léosexuels. Voilà, s'ils veulent rager, ben c'est le moment. Malgré la Coupe du Monde 2022, hein, le magazine Dribble a décerné la victoire à Ronaldo. Je me demande ce qui s'est passé. Ben, peut-être qu'il s'est passé une Ligue des Nations entre temps, hein, que j'avais annoncé dans des précédentes vidéos. J'avais dit qu'il pouvait en gagner une deuxième. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, je vais faire mes petites prédictions. Cette année, ils ne jouent pas la Ligue des Champions asiatiques parce qu'ils n'ont pas terminé à la bonne place au classement la saison dernière. Mais il peut gagner la Ligue Europa, l'équivalent de la Ligue Europa européenne, la Ligue Europa asiatique. Il peut la gagner, ils ont largement l'effectif pour. Donc ça ferait une Coupe d'Europe qu'il peut soulever à la fin de la saison. Il peut gagner le championnat, ils sont premiers du championnat. Ils ont 4 points d'avance, je crois, sur Al Hilal, Al Nasser. Ils ont plus de 10 points d'avance sur un autre concurrent, Al Ittihad, le club de Benzema. Donc actuellement, pour l'instant, il est très bien placé pour remporter le championnat d'Arabie Saoudite, la Saudi Pro League. Il peut aussi gagner, comme je viens de vous dire, l'équivalent de la Ligue Europa asiatique avec Al Nasser. Donc pour l'instant, tout est encore possible. Ensuite, l'année prochaine, parce que vu qu'Al Nasser est en train de faire une bonne saison, en tout cas du moins pour l'instant, ils ont fait 8 victoires en 8 matchs, si je ne dis pas de bêtises.
Euh, 8 victoires en 8 matchs. Euh, donc ça veut dire que pour l'instant, ils sont bien classés, ils sont premiers du classement. À la fin de saison, ils peuvent directement se qualifier pour la Ligue des champions asiatiques l'année prochaine. Et ils peuvent là aussi la gagner puisqu'ils ont un bel effectif. Donc s'il vient gagner une Ligue Europa, l'équivalent de la Ligue Europa européenne en étant asiatique. S'il vient gagner aussi l'année prochaine la Ligue des champions asiatiques, et s'il vient gagner la Coupe du Monde, je suis désolé, mais il n'y aura plus de débat. Même si je ne veux pas faire des débats Ronaldo-Messi, mais si vous voulez être réaliste, en tant que trophée Coupe d'Europe, trophée asiatique, etc., si jamais tout ça venait à arriver, il n'y aurait plus vraiment de débat, parce que valent les trophées en MLS? Que valent les trophées en MLS? Je ne sais pas. Ça vaut pas, comme dirait Vincent Moscato, ça vaut pas un pichet de cidre. Non mais voilà, je sais pas. Après, il faut avoir débat. Hein. Moi, je cherche pas à faire que quelqu'un soit meilleur que l'un ou que l'autre. On s'en tape. Même s'il vient gagner tous ces trophées, je dirais pas forcément qu'il est meilleur que Lionel Messi. Je m'en tape complètement. Mais il peut encore tous les gagner. Voilà. Moi, je rêve qu'il gagne une Ligue des Champions asiatique. Je rêve qu'il gagne même une Ligue Europa, l'équivalent de la Ligue Europa asiatique. Les homosexuels se foutaient de la gueule de Ronaldo parce qu'il n'a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions asiatiques. Mais je croyais que la Ligue des Champions asiatiques, c'était de la merde. Donc quand on n'y est pas, c'est pas bien. Quand on y est, c'est pas bien. Donc on s'en fout, nous. Nous, on prend ce qui vient, on prend ce qui passe. On rafle tous les trophées. On s'en tape de ce que vous pensez. On s'en tape complètement. Nous, on rêve de notre parcours, on rêve de nos trophées, on rêve de notre championnat. Hein. Eux, ils vont dire que c'est la ligue du désert ou la ligue du dromadaire ou la ligue du chameau. Pensez bien ce que vous voulez. Déjà, en plus, c'est très rabaissant et je trouve très raciste de penser ça. Mais bon, ça, passons, c'est encore autre chose. En gros, vous prenez les pays arabes, vous prenez certains pays arabes, vous prenez les pays arabes, les championnats arabes, les compétitions arabes, pour de la merde. Les léosexuels, c'est ce qu'ils pensent. C'est ça en gros. Et ben moi je les prends pas par-dessus la manche. Je pense que ça a de la valeur. Et en plus, franchement, je trouve que les trophées, la Ligue des champions asiatiques, je trouve qu'elle a vraiment de la gueule. Et la Ligue Europa asiatique, elle a aussi de la gueule. Les deux trophées, mine de rien, quand vous les regardez, visuellement, ils ont de la gueule. Et puis même au niveau de la compète, moi ça m'intéresse. Personnellement, je suis même beaucoup plus la Ligue des champions asiatiques maintenant que la Ligue des champions. Donc on va dire autant l'une que l'autre, mais ça se vaut. Hein. En termes de médiatisation, maintenant, beaucoup de personnes regardent la Ligue des champions asiatiques. Donc voilà. Donc imaginez s'ils venaient à gagner l'équivalent de la Ligue Europa asiatique, la Ligue des champions asiatiques l'année prochaine, la saison suivante, et s'ils venaient à gagner et à atteindre le record historique des 1000 buts, la barre mythique des 1000 buts, à peu près vers la Coupe du Monde. C'est possible. S'il fait une grosse saison là, jusqu'au mois de mai, il peut facilement mettre 25-30 buts, peut-être plus, avec un effectif qui tourne bien. Bah après, le problème, c'est qu'il va pas forcément jouer tous les matchs. Il va être mis au repos pour jouer certains matchs en championnat et il va pas jouer aussi les phases de groupe en Ligue Europa asiatique. Il va surtout jouer les phases à élimination directe en début d'année. Donc il jouera moins de matchs, donc il marquera moins de buts forcément. Mais il peut arriver avant la Coupe du Monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique en étant pas loin des 1000. Hein. Et il peut passer la barre des 1000 pendant la Coupe du Monde. Imaginez si jamais le Portugal venait à gagner la Coupe du Monde 2026 et que Ronaldo, en plein milieu de la Coupe du Monde, venait atteindre les 1000 buts, imaginez même qu'il atteigne les 1000 buts en finale de Coupe du Monde ou en demi-finale. Mais ça serait incroyable. Même à ce moment-là, on s'en foutrait de ne pas avoir gagné
celle de 2022 ou de 2018 ou de 2014. On s'en foutrait. On s'en foutrait totalement parce que là, imaginez si on te dit il va la gagner dans un an, il va la gagner l'été prochain, et pendant cette compétition, il va atteindre la barre mythique des 1000 buts, ce que aucun footballeur n'a jamais fait. Bah, moi, je signe tout de suite. Hein. Vous attendez 4 ans et vous la gagnez, et vous la gagnez dans un an. Enfin, vous la gagnez en 2026 dans 8 mois. Vous la gagnez pas en 2022. Vous attendez 3 ans et demi parce que c'est vrai que le format est un peu plus court puisque ça s'est passé en hiver, donc forcément c'est 3 ans et demi. 3 ans et demi plus tard, vous la gagnez aux États-Unis, au Canada, au Mexique, et vous passez la barre des 1000 buts. Moi, je signe tout de suite. Et puis, si vous me dites qu'il va la gagner avec Al Nasser, qu'il va gagner la Ligue des champions asiatiques l'année prochaine, ou la Ligue Europa asiatique, l'équivalent de la Ligue Europa, je signe aussi. Voilà. Et le championnat d'Arabie Saoudite, je signe aussi. Donc voilà. Donc voilà, les hétérosexuels, laissez-les parler, on verra bien, advienne que pourra, on verra bien ce qui va se passer. J'ai beaucoup répété la Ligue des champions asiatiques et l'équivalent de la Ligue Europa, mais j'aime beaucoup ces compétitions et puis j'aimerais être assez clair. Tout le monde s'en tape, mais la Ligue des Nations, par exemple, tout le monde s'en tapait. J'avais annoncé qu'il pouvait la gagner, il l'a gagnée. Voilà. Et après, je vais peut-être partir loin dans mes prédictions. Cette prédiction est peut-être impossible, mais il y a peut-être une possibilité. Bon, c'est peu probable, hein, mais il peut jouer la Coupe du Monde en 2030. Ça paraît très loin, mais bon, c'était pareil, c'était le même cas en 2022 quand quand les gens ne le voyaient pas jouer la Coupe du Monde 2026, et pourtant il va y être. Bon, la Coupe du Monde 2030, c'est très loin, mais sait-on jamais avec cette bête de compétition, s'il vient la gagner, peut-être que ça lui donnera envie soit d'arrêter sa carrière, soit de continuer. Les deux sont possibles. S'il gagne la Coupe du Monde ou s'il la gagne pas, il arrête. S'il gagne la Coupe du Monde, s'il la gagne pas, peut-être qu'il continue. Et peut-être qu'un sélectionneur le prendra encore, peut-être parce qu'il sera encore assez compétitif. Je sais pas. C'est peu probable, mais il y a une minuscule chance qu'il participe à celle de 2030. Bon, après, de toute façon, on n'en est pas là. Mais je tenais quand même à le dire, puisque j'avais déjà dit qu'il pouvait participer à celle de 2026, et sans surprise, il y sera. Donc pourquoi pas une avant-dernière ou une dernière avec soit celle de 2026, soit celle de 2026 et de 2030, qui pourrait être vraiment là pour le coup, la toute dernière. Parce que moi je le vois bien continuer encore deux-trois saisons, deux-trois saisons. Donc deux-trois saisons, ça peut amener à une potentielle, déjà un potentiel euro, ça peut amener à l'euro 2028, ça pourquoi pas, ou alors à la Coupe du Monde 2030, qui serait là certainement la dernière compétition internationale qu'il pourrait jouer. Mais bon, on n'en est pas là, mais je tenais à le préciser, puisque pas mal de gens le voyaient arrêter à la fin de la Coupe du Monde 2022, et il a gagné ensuite la Ligue des Nations en 2024. En 2025, je vais y arriver. Donc voilà, donc on verra bien. En tout cas, moi je prends tous les trophées qui sont à prendre, on les prend. On regarde pas quel continent c'est, quel championnat c'est, non, non, on regarde pas ça. Tout est prestigieux, tous les trophées sont bons à prendre. On prend tout, on rafle tout. Voilà. Donc je ferai peut-être quelques vidéos où je répondrai aux léosexuels, mais je trouve qu'ils font un peu peine, ils font un peu pitié. C'est une secte, une communauté qui est un peu toxique, qui fait un peu pitié, donc faut pas leur donner trop d'importance parce ils sont complexés alors qu'ils ont soi-disant fini le jeu. Ils ont soi-disant fini le game. Mais malgré tout, ils sont encore complexés, ils sont encore en train de faire des prévisions, etc. Donc laissez-les, les pauvres petits complexés. Nous, on se concentre sur nous et on verra bien. Et puis tant mieux pour Lionel Messi.
S'il gagne encore des trophées, tant mieux, c'est la beauté du football. Hein. On va pas chercher à faire des comparaisons. Si Lionel Messi rafle tout en MLS, tant mieux pour lui. S'il gagne encore des trophées avec l'Argentine, une finalissima face à l'Espagne, tant mieux pour lui. On lui souhaite que du bonheur. Voilà. On s'appelle pas les léosexuels. Nous, on est la team Ronaldo, on a un peu plus de dignité. Voilà. On a un peu plus de dignité, d'estime et d'honneur. Hein. On s'arrête pas à ça, nous, on s'en tape. Allons droit sur l'objectif des 1000 buts. On y est bientôt, dans moins de 50 buts. Et ceux qui vous disent que c'est de la merde, ne les écoutez pas. Hein. C'est les mêmes. Si jamais d'un coup mes prédictions viennent à s'avérer exactes, ils auront encore des nouveaux arguments à nous sortir. Voilà. Donc, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc, des grands joueurs qui n'ont pas gagné la Coupe du Monde, il y en a plein. Hein. Voilà. Et bizarrement, on n'en parle pas. Donc voilà, le numéro de dribble, notre top 100. Lionel Messi dans le numéro de dribble. Alors je ne sais pas si dribble est impartial, je ne sais pas. Mais dans Dribble Mag, il n'y a pas Lionel Messi dans le top 100. Ce qui est quand même anormal. Incompréhensible. Mais bon, après il y a plein d'autres joueurs aussi qui n'y sont pas. Des Sergio Ramos, des... Enfin, il y en a plein, quoi. Il y a Marcelo, plein de grands joueurs du Bayern, du Real, du Barça. Il y a plein de joueurs qui n'y sont pas. Ils auraient pu mettre Lionel Messi. C'est vrai qu'il n'y est pas, c'est anormal. Après, la place de Ronaldo 90e aussi, c'est anormal. Mais bon, que voulez-vous? C'est dans ces moments-là qu'on voit que les top 100, c'est pas, ça sert pas à grand-chose, quoi. C'est pas un argument en soi. Hein. Mais bon, c'est drôle qu'ils aient pas mis Messi, qu'ils aient mis Ronaldo et qu'il y ait encore des débats sur qui est le meilleur, Ronaldo-Messi, qui est le meilleur, le duel, alors que soi-disant il a fini le jeu en gagnant la Coupe du Monde, que vous avez fait 1001 débats et que normalement il n'y a plus de débat à faire. C'est quand même drôle, hein. Qu'en 2025, dans le numéro de l'été de Dribble Mag, il y a encore ce débat. C'est quand même fou. Hein. Bref. Je referai sûrement quelques vidéos comme ça, peut-être pour répondre un peu plus spécifiquement à ce que peuvent dire les léosexuels, mais faut pas leur donner trop d'importance. Parce que franchement, ça nous atteint pas. Hein. Mais c'est vrai que des fois, ils disent des conneries, des fois, c'est incommensurable. Hein. Bref, à la prochaine, portez-vous bien. Que vous soyez de la team Messi ou de la team Ronaldo, portez-vous bien. À la prochaine, ciao.